Les constellations, mes amis, ils se trouvent dans la nuit. Regardons avec nous, il y en a beaucoup. Le bateau Argo et le dragon Draco. Regardons le lion. Andromède et Orion. Étudiez les constellations. Aide-nous à apprendre de notre création. L'information est nos vies et nous continuons à grandir. Quelle était la dernière fois que vous avez regardé le ciel de la nuit? C'est ce que j'ai pensé. Et vraiment, vous devrez sortir de là. C'est vraiment beau. Et toutes les étoiles que vous savez, si vous regardez plus proche, vous pouvez faire des formes. Les étoiles, ce sont des constellations. Oui, les constellations. Les constellations sont formées des modules d'étoiles trouvés par les gens au Sudan et qui ont donné les noms précis et la plupart des significations. Oui, les significations. Comme Hercule et Persée, les grands héros de mythologie grecque, et les signes astrologiques comme la Vierge et les jumeaux. C'est tous vraiment intéressant. Orion ou le chasseur est une constellation facile à trouver à partir de novembre à février. Il se compose de 3 étoiles brillantes en rangée qui forment son ceinture et 4 étoiles autour d'eux qui forment le contour de son corps. Aussi, en bas de ceinture, il y a 3 étoiles qui se forment son épée. Le nom milieu, en fait, n'est pas une étoile, mais une nébuleuse d'Orion. Bien, ce qui fait cette constellation intéressante, c'est son histoire. Pourquoi il est là? Quoi qu'en soit, Orion était un grand héros grec, de mythologie grecque, fils du dieu d'océan, Poséidon. Il y a beaucoup d'histoires au sujet d'Orion. Dans une, il était tué par un scorpion et les dieux ont soulevé les deux dans la ciel. Après les usages pour les constellations, mais les 5 les plus utilisés sont la navigation, l'agriculture, les légendes, l'astrologie et la détermination des noms des étoiles. Le premier usage, la navigation, était vraiment important et utile pour la découverte des Amériques. Une manière qu'ils ont utilisée, c'est qu'ils pouvaient trouver l'étoile polaire dans la constellation du Petit Ours. Ils pouvaient trouver leur latitude par juger l'auteur de l'étoile dans le ciel. C'était à cause de cela que les explorateurs pouvaient traverser l'océan Atlantique. La deuxième, l'agriculture était utilisée un peu comme un calendrier agricole. Autant que les gens n'avaient pas de calendrier, ils n'ont su pas les bons temps à faire les récoltes ou quand ils devraient semer leur culture. Les constellations ont fait une manière facile de reconnaître ces étoiles et tendances. Par exemple, quand vous voyez les constellations du triangle d'été, vous pouvez savoir que l'été est bientôt. Aussi, quand Orion devient complètement visible, ça veut dire que l'hiver est prêt. Les étoiles ont aidé les fermiers à planifier en avant et les constellations ont fait une manière qu'ils pouvaient reconnaître et interpréter ces tendances dans la ciel. Le troisième, les légendes, étaient probablement leur première utilisée. Les personnes ont pensé que leurs dieux vivaient dans le ciel et que les constellations étaient leur manière à raconter les histoires. Enfin, ils ont commencé à reconnaître les tendances et ils ont leur donné des noms et les histoires. Beaucoup des noms qu'on utilise aujourd'hui, origine des Grecs et leurs histoires, légendes et héros. Le quatrième utilisage, l'astrologie se compose des 12 signes astrologiques, tous qui appartiennent à un temps spécifique dans l'année. Ça commence au mi-mars avec le bélier et puis ça continue jusqu'au mi-février où il y a les poissons. Tous les signes sont basés sur les constellations et les astrologues utilisent ces relations avec les planètes, le soleil et la lune pour déterminer les événements dans le futur. Le dernier usage des constellations, la détermination des noms des étoiles, est utilisé beaucoup aujourd'hui pour la location et l'identification des étoiles. Beaucoup des étoiles ont déjà des noms, mais sont aussi appelées par les constellations qui appartiennent à une des lettres grecques basées sur leur brillance. Par exemple,
L'étoile la plus brillante dans la constellation du Carême s'appelle Canopus, mais il est aussi appelé par le nom du Alpha Carinae. Ces noms aident beaucoup pour trouver et localiser les étoiles. Par exemple, si quelqu'un passe de l'étoile du Gamma Tauri, vous pouvez savoir immédiatement que c'est l'étoile la troisième plus brillante dans la constellation du Taureau. La constellation de Hercule est visible seulement dans l'été. Il y a beaucoup de différentes interprétations de comment il est formé dans les étoiles, mais la plupart disent que les 4 étoiles au centre forment son corps, et que les 4 qui s'attachent aux 2 de ses coins forment ses jambes. Une de ses bras se compose de 3 étoiles, et dans l'autre il y en a 4. Ce qui tient dans ses mains diffère d'une interprétation à l'autre, mais la plupart disent que c'est une masque. Hercule était un héros de la Grèce ancienne, fils d'Alcmène et Zeus. Héra, déesse de la mariage, était déjà mariée au Zeus et est devenue très jalouse. Alors, pour punir Zeus, elle a décidé de tuer Hercule. Elle a envoyé des serpents au lit du bébé, mais il a les vaincu très facilement. Plus tard, quand il a âgé et marié, elle a rendu fou et il a tué ses enfants. Pour se rattacher, il a fait des 12 grandes tâches connues comme les 12 travaux. Ces travaux étaient celles comme tuer la lion de la Némée et voler les pommes de la jardin des Hespérides. Orion, Hercule, plusieurs jaloux de moi. Jaloux de vous? Oui, parce que je souhaite que j'étais tué par ma propre frère. C'était un accident. Oh, désolé. Je souhaite que j'étais accidentellement tué par ma propre frère. Au moins je suis connu. Et comme quoi, un des meilleurs héros dans l'histoire. Oh, ha! Tout le monde sait le nom d'Orion. Ma ceinture est plus à main que tu saurais jamais être. Tu es connu pour chasser quelques femmes. C'est juste un rumeur. Je t'ai tué parce qu'elle m'aimait. Oh, Gaïa t'a déchassé, alors tu es un héros? Exactement. Dans ta esprit, tu vas jamais être comparé à moi. Oh oui, Hercule, le tueur en série. J'ai tué que des monstres. Oh, alors tu sais son tour qui était fâché parce que tu avais dû le faire. Ton ami t'a dit de ne pas boire. Il était dérangeant. Il le méritait. Et ton ami? Au moins j'avais des amis que tu avais tués. Ça c'est ma père qui m'appelle au ciel parce que je suis indienne. Il y a des milliards d'étoiles et qui font des milliers de constellations, tous qui ont leur propre histoire unique. Vraiment? Vraiment, c'est très intéressant. J'ai seulement touché la surface de ce sujet aujourd'hui. C'est très intéressant. Et cool! Les constellations, mes amis, ils se trouvent dans la nuit. Regardons avec nous, il y en a beaucoup. Le bateau Argo et le dragon Draco. Regardons le lion Andromède et Orion. Étudier les constellations aide-nous à apprendre de notre création. L'information aide nos vies et nous continuons à agrandir.